de ton esprit. Nous voulons te demander ce matin, Seigneur, que tu libères ta parole ce matin dans ma bouche et que chacun de tes enfants soit béni. Seigneur, tes enfants se sont déplacés, se sont levés très tôt de ton parcours les kilomètres, pas pour écouter un homme, mais toi, Seigneur, parce que ta parole est révélée. Je prie que chacun prenne sa part ce matin selon son niveau de compréhension, selon son niveau de maturité. Seigneur, nous te bénissons. Nous refusons tout ce qui n'est point de toi, tout esprit qui conteste avec ta parole. Nous le menaçons, nous le chassons ce matin. Et tu règnes au milieu de nous. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, avant d'aller plus loin, je vais demander Maman Béatrice, elle est là? Ah, voilà, bien. Oui. Alléluia. Accompagnée de son mari. On va pas célébrer le mariage. Alléluia. Amen. Elle est surprise, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Voilà. Vous avez seulement 10 minutes. Alléluia. C'est la surprise, tu vas pas comprendre. Amen. Juste un petit témoignage à vous donner, justement. Ma femme est présente ici. Et je pense que je vais témoigner dans le nom du Seigneur Jésus. Elle est surprise, mais je vais porter un témoignage à ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Amen. En fait, c'est tout simple. C'est que ma femme avait 15 ans, j'avais 18 ans, ça fait 46 ans que je connais n'allait pas à l'école. Amen. J'ai 37 ans de vie commune, on s'est mariés, donc je suis marié en 82. Est-ce que vous avez bien entendu là? Ça fait 37 ans que nous sommes mariés. De ce mariage, nous avons un fils qui a 35 ans et une fille qui a 33 ans. Et puis la dernière a 25 ans. Et nous avons 3 petits-enfants. Alors, je voulais porter un témoignage. En fait, la vie n'a pas été facile. Mais avec la grâce du Seigneur, nous avons remporté différentes victoires. Et je peux vous témoigner que ce que le Seigneur a fait dans notre vie, c'est par grâce. Nous n'avons rien fait d'autre que prier. Et c'est par grâce que nous avons acquis certaines choses. Alléluia. Amen. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, en fin de compte, c'est très simple. C'est que ma femme, le Seigneur m'a béni, il m'a donné une femme. Elle a parlé d'une femme vertueuse. Amen. Derrière un grand monsieur, il y a toujours une grande dame. Et puis, quelque chose, il dit également que montre-moi ta femme et je saurai qui tu es. Je vous dis par là que la vie n'a pas été facile. Ma femme orpheline de père et mère, moi aussi orphelin finalement de père et puis de mère finalement. Ma mère est venue ici. Et puis finalement elle est décédée ici suite à un cancer. Mais je peux vous assurer que ça c'est un témoignage que je porte justement. Ça ma femme ne décidait pas. Mais j'ai une attention particulière vis-à-vis de ma femme parce que le jour qu'elle est allée à la mairie pour chercher le visa, le certificat d'hébergement pour que ma mère, moi, puisse venir ici pour se faire soigner, la secrétaire a regardé, madame, c'est votre belle-mère. Attendez, vous êtes sérieuse là? Vous allez faire venir votre belle-mère chez vous? Attendez, ce n'est qu'une belle-mère. Non. Ma femme considérait ma belle-mère, ma maman, moi, comme sa propre maman. Elle a vraiment pris soin, elle est restée à la maison jusqu'à ce qu'elle est décédée. Elle a fait différentes elle est partie à l'hôpital plusieurs fois, mais elle est restée à la maison avec nous jusqu'au dernier moment. Et ma femme s'est occupée de ma maman comme si c'était sa belle-mère. La preuve, quand il y avait des moments difficiles, ma mère s'est confiée beaucoup plus à elle qu'à moi, son fils biologique. Donc c'est pour vous dire quand même à quel point que l'humilité, la grâce de Dieu, dans un foyer, c'est pas l'amour, mais c'est pas l'argent. Mais s'il y a l'amour, c'est déjà assez. Si la présence du Seigneur est dans votre foyer, si Dieu, la crainte de Dieu, et si demeure en vous, et si la présence du Seigneur demeure en vous, vous allez remporter de victoire en victoire. Les choses difficiles vont devenir faciles. Et parce que la main de l'Éternel est sur vous. Alors, le Seigneur nous a fait grâce. Et je peux vous témoigner également que le jour que ma dernière, celle qui a 25 ans, s'est mariée, elle a porté témoignage. Et ça a vraiment touché mon cœur. Et dans son témoignage, elle a dit une chose. Elle a dit ceci.
le diacre Emmanuel était là, je pense que maman Emmanuel était là aussi, le pasteur était en voyage. Elle a dit ceci, le jour de son témoignage, elle a dit, voilà, je voulais avoir un mari. Et quand le monsieur s'est présenté, quand son mari s'est présenté, il a dit, je voulais voir un mari qui ressemblerait à mon père. Alors il dit, pourquoi? Mais parce que de cette vie-là, je n'ai jamais vu mon père ni monter si haut, ni monter si bas. Ils sont toujours ensemble et dans une relation étroite. La main dans la main. Et ça, c'est très très fort. Parce que si, franchement, vous trouvez une stabilité entre femmes, la confiance, cette femme protectrice, cette femme qui réjouit votre cœur, cette femme qui est fidèle, cette femme qui vous veut du bonheur, cette femme qui est incorruptible, cette femme qui est protectrice, cette femme qui est travailleuse, cette femme, là vous bénissez le Seigneur. Amen. Vous bénissez le Seigneur le Père. Amen. Chaque femme, souvenez-vous quand Adam, Dieu le Créateur, il a endormi Adam et il a retiré de sa côte, il a crié l'homme. Et il a donné à chaque femme, quelle qu'elle soit, une femme vertueuse. Alors, femme, telle que vous êtes, le Seigneur, l'Éternel a mis en vous les capacités de valeur. Alléluia. Je ne voulais pas être éternisé parce que le temps presse. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je vais prier, je vais demander à tout un chacun, surtout aux célibataires, ceux qui n'ont pas encore trouvé, de trouver ce soir en prier, que le Seigneur vous bénisse. Cherchez toujours la face du Seigneur et toute chose vous sera donnée en plus. Merci beaucoup. Maman Léa. Voilà. Voilà. Ce n'est que le commencement des surprises. Hein. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, diacre Maurice. Nous avons la grâce d'avoir des personnes qui ont fait l'expérience du mariage au milieu de nous et des témoignages pour renforcer, pour dire que c'est possible encore aujourd'hui. Le mariage est encore possible. Et faire perdurer le mariage, c'est encore possible aujourd'hui. Parce que c'est qui sort la bouche des hommes aujourd'hui ou des femmes, dès que ça ne va pas, tu prends ta valise, tu prends ma valise. Nous ne séparons. Non, il ne faut jamais confesser cela, il ne faut jamais penser à cela. Tout est possible avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il est écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand nous parlons chrétiennement, nous parlons en Christ, nous parlons de l'Église. Dans l'Église, c'est possible. En dehors de l'Église, bon, point d'interrogation. Mais avec Dieu, c'est possible. Quel que soit ce que le couple peut traverser, je vous assure, quand il y a la croix au sein d'un foyer, la croix du Christ, c'est-à-dire que moi je viens à la croix, mon épouse vient à la croix. Qu'est-ce qui se passe? C'est à la croix se trouve l'humilité, n'est-ce pas? C'est à la croix se trouve le pardon. C'est à la croix se trouve je laisse tomber ce que je pense, et puis nous nous accordons et nous continuons la marche. Ce matin, nous allons aller dans les Saintes Écritures, rapidement, parce que, comme je l'avais dit, je ne vais pas dévoiler le secret. Voilà. Et, vous êtes bénis ce matin. Amen. Amen. Merci beaucoup, diacre Maurice, pour ce témoignage formidable. 46 ans de rencontre, 37 ans de mariage. Ce n'est pas 37 jours, mais 37 ans. Ils sont toujours ensemble. Quel bonheur. Quel bonheur. C'est beau. Parce que ce qui vient de Dieu est beau. Dans la manifestation des œuvres de Dieu, dans la création, il y a toujours eu une phrase importante qui est sortie de la bouche de Dieu. Et cette phrase, on dit bien, Yahvé vit que cela était bon. N'est-ce pas? Chaque fois que Yahvé finit de construire, de créer, il ponctue par cette phrase. Et Dieu vit cela. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1. La femme est une aide. Donc, c'est le titre, voilà, de mon message. On va être très court, on va aller vite.
Genèse chapitre 1. Vous regardez bien le verset 10. On va pas lire tout le texte. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Bon. Au verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Encore bon. Continuons. Le verset 18. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. On est tous d'accord, hein? Tout est bon, parce que tout ce que Dieu crée est bon. C'est pourquoi il est écrit que la bénédiction de l'Éternel, elle est la seule qui enrichit. Parce qu'il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Jamais. D'aucun chagrin. Au verset 21, toujours Genèse chapitre 1. Dieu créa les cieux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Ah. Il continue. Le verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Continue. Donc tout ce que Dieu fait est bon, est merveilleux. Quand vous regardez bien, quand vous regardez les étoiles dans le ciel, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Les astres. C'est beau. Les planètes. Extraordinaire. Comme s'il y a quelqu'un qui a pris. Mais c'est Dieu, c'est lui qui a créé. C'est beau. Parfois, je vois des images, je dis, mais est-ce que les scientifiques n'ont pas truqué? Non, c'est des belles images. Qui a fait cela? L'Éternel. Quand tu regardes ton enfant, n'est-ce pas qu'il est beau? Il est beau, ton fils. Il est beau. Elle est belle, ta fille. Il est beau, ton mari. Elle est belle, ta femme. Tout ce que Dieu fait est bon. Au verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, comme quoi, il fait un résumé. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Là, maintenant, il ajoute très bon. Dieu ajoute très bon. Quelle merveille. Amen. Notre Dieu. Au chapitre 2 de la Genèse, nous sommes au commencement. À partir du verset 18. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Parce que jusque-là, bon, et après très bon. Il y a quelque chose qui va se passer. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Ah! Est-ce que vous avez compris? Tout a été bon jusque-là et très bon. Et maintenant, cette fois-ci, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude. Il n'est pas bon, célibataire, mon frère, ma soeur, que tu sois seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Waouh, c'est là maintenant. On rentre dans les choses. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme a donné à tous les animaux des champs des noms. C'est l'homme qui a donné à tous les animaux des champs. Même les insectes. Même les insectes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. L'homme a donné le nom à tous les animaux des champs. Regardez le travail que l'homme a effectué. Vous imaginez des milliers et des milliers d'animaux sur la terre. C'est l'homme. Combien d'années il a pris pour donner le nom à chaque animal? Combien d'années? Quand on lit la Bible, on dit bien en 6 jours Dieu a créé le monde. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais d'autres disent que Dieu a pris 6000 ans pour créer le monde. Alors, nous n'allons pas rentrer là ce matin. On va aller plus vite. Et il dit que Dieu créa l'homme, il va créer une femme. Il dit, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel dit au verset 19, forma de la terre tous les animaux des champs,
et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, sinon une vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme n'a pas été créée séparément de l'homme. C'est pourquoi vous voyez toujours Maurice et Béatrice à côté. Parce que Béatrice cherche toujours à rentrer dans la côte de Maurice. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. N'est-ce pas, frère Jean-Paul? Tu vois, elle est toujours à côté de toi, à côté de moi. C'est un mystère, mais c'est comme ça, on ne peut pas. Il y a des gens qui disent, oh, tu es trop collante, laisse-moi un peu. Non, mais c'est normal. Elle n'est pas collante, c'est sa nature. Parce qu'elle a été prise de toi. Donc elle cherche à boucher le trou. Elle veut revenir. Et tu la repousses. Pas la repousser. C'est pas juste. Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. L'aide. La femme est une aide. Nous aurions voulu que tous les hommes de l'église soient là ce matin. D'autres travaillent. Et tous les hommes de nos sœurs de l'église soient là. Mais nous prions. Ça se fera un jour. Déjà, nous remercions vous qui êtes là, qui êtes venus. Vous qui avez mordu à l'hameçon. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. L'aide est une vis-à-vis. Le mot Ezer, qui est un mot hébreu, qui signifie littéralement un secours, une compagne, un soutien, un appui. La femme est un appui, comme en face de lui. Selon Darby, la version Darby, une aide qui lui correspond. Une aide qui correspond à l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas chercher n'importe comment. Ce n'est pas parce que toutes les femmes sont là que toutes les femmes peuvent correspondre à toi. Non. Dieu a créé une femme, un homme. Il faut que cette femme-là soit. Elle corresponde à toi. Si elle ne correspond pas à toi, aïe, 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 aïe. Vous savez, vous connaissez bien la tortue. Jamais quelqu'un a vu la tortue dit aujourd'hui il fait chaud, je vais me débarrasser un peu de ma carapace. Vous voyez la tortue assise au bord de la plage, sa carapace à côté. Il est condamné à rester avec sa carapace jusqu'à la mort. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ne choisis pas n'importe comment. Une femme qui correspond, qui te correspond. Alléluia. Proverbe 18, verset 22. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh, quelle grâce! Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme est un sujet de bonheur. La femme. Ici nous parlons dans l'église. La femme est un sujet de bonheur. Donc celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc la femme est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En d'autres termes, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Une grâce, une faveur. Moi j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé le bonheur. C'est une faveur que j'ai gagnée. Donc la femme, bon, on ne va pas entrer dans une étude biblique, mais quand on comprend que tu vas au supermarché, tu veux acheter une chaussure. Vous les femmes,
Combien de fois vous n'avez pas changé les chaussures quand vous allez au mariage? Vous portez une chaussure et puis vous avez du mal à marcher. On a vu ça, j'ai vu ça dans les mariages parfois. Elles portent des chaussures et elles ont du mal à marcher parce que la chaussure certainement, mais elle veut la mettre. N'est-ce pas, les sœurs? Elle veut la mettre. Écoute. Après, elle rentre à mettre. Ah, j'ai mal au pied. Ah, vraiment, j'ai mal. Mais qui t'a, comme on dit bien dans certains pays, qui t'a envoyé? Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Que ce soit un sujet de méditation. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore mariés, ou qui sont mariés, donc, tu vois ta femme comme une charge. Tu vois ta femme comme une corvée. Tu vois comme ta femme comme un problème. Non. Mais il dit que c'est une faveur de l'Éternel. Une faveur, une grâce que tu obtiens de Dieu. Nous allons prendre rapidement 2 exemples, ou sinon 3, qui sont des aides auprès de leur mari. Nous allons voir le cas de Rebecca. Rebecca dans Genèse chapitre 27, versets 1 à 14. Voyons un peu. Rebecca, elle fut une aide extraordinaire. Elle fut une aide. Verset 1 au verset 14. Genèse 27. Isaac devient Dieu. On retient bien ça. Isaac devient Dieu. Et ses yeux n'étaient plus, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets que j'aime, un bon repas, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc, au verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier, pour le rapporter. Puis, Rebecca dit à Jacob, c'est-à-dire le frère de Ésaü. N'oubliez pas qu'ils sont nés jumeaux. Son fils. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel, avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. C'est elle qui connaît son mari. Comme il aime. Et tu le lui porteras à manger. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Le problème ici, c'est la bénédiction. Mais une femme clairvoyante, une femme visionnaire, une femme qui sait discerner. Parce qu'ici, il y a une bénédiction qui se joue. Il ne faut pas la laisser dans la main de n'importe qui, d'un irresponsable. Vous savez ce qui s'est passé dans les textes précédents? Ésaü a vendu son droit d'aînesse. C'était un irresponsable. Il a vendu son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Parce qu'il est revenu des champs, il avait tellement faim, il trouve Ésaü. Il trouve Jacob en train de faire la cuisine. Petit frère, donne-moi à manger. Il dit, Ésaü, il a compris, Jacob l'a compris, il dit, mais vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, oh petit frère, oh, laisse tomber. Droit d'aînesse, qu'est-ce que je vais faire avec? De toute façon, moi je vais mourir. Prends. Prends. Est-ce que la maman avait suivi la conversation? Nul ne sait. La Bible ne le dit pas. Mais la maman discerne, la maman voit dans la vie de ses enfants
celui à qui on peut faire confiance, celui à qui on peut confier des responsabilités de demain. Parce que sa mère, Rebecca ne voit pas, elle ne voyait pas le présent, elle voyait le futur. Et ce futur ne peut être confié qu'à un homme responsable. Elle a discerné les deux fils. Elle a dit, mon fils, Ésaü, certes c'est l'aîné qui doit prendre le bâton et continuer. Mais si on lui confie la responsabilité, c'est fini, notre famille, notre lignée finie. Elle va dire, cela elle va préparer un coup. Et le repas dont on parle ici, parce que Jacob, Isaac plutôt, devrait donner la bénédiction. Et la bénédiction, comme nous l'avions vu la dernière fois, qu'Abraham a reçu de l'Éternel. Abraham a reçu de l'Éternel cette bénédiction. Et cette bénédiction doit être transmise à son fils Isaac. Isaac étant l'aîné. Isaac reçoit la bénédiction. Et la bénédiction doit être transmise à l'aîné. Or, l'aîné, c'est un irresponsable. On ne peut pas le lui confier. Sinon, il va la brader. Il ne connaît pas la valeur. Il prend, elle regarde. Elle va jouer un rôle important dans le couple. On dit bien que Isaac était vieux. Ses yeux étaient affaiblis. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là sa mère. Alors, au verset 12, peut-être mon père, donc dans la conversation, peut-être mon père me touchera-t-il, et je serai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère, écoutez bien au verset 13, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Que cette malédiction me retombe sur moi, pas toi. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous connaissons l'histoire. Jacob a suivi le conseil de sa mère, aller chercher à l'arrière-cour le bon mouton là. Il les a apprêtés. Sa maman a fait la cuisine comme son père l'aime. Et là, comment faire entre Ésaü et Isaac et Jacob? Ésaü, il est très poilu. Il dit, mais mon père, avant de le bénir, il va essayer de toucher. Il dit, ah, c'est pas grave. J'ai tout programmé. Et la suite, Isaac a béni Jacob. Une femme visionnaire. Une femme est une aide. Elle est là pour aider à l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée à l'homme. Pour l'aider à accomplir. Donc ta femme est là pour t'aider à accomplir la vision de Dieu. Le projet de Dieu dans ta vie. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas mariés comme les gens du monde qui se sont mariés. Nous sommes mariés pour accomplir la vision de Dieu, le projet de Dieu. Et c'est pourquoi quand vous qui n'êtes pas encore mariés, ne vous engagez pas comme ça. Comme je dis, tu vas au métro, tu vas à Paris, tu vois toutes les belles femmes, tu dis, hey, celle-là je la veux. Après tu dis, celle-là je la veux. Après tu dis, celle-là je veux. Et puis finalement, on ne sait pas qui tu veux. Non, il faut te marier dans le but d'accomplir la vision de Dieu. Amen. Et Rebecca va aider Jacob, et plutôt Isaac, dans sa vieillesse, accomplit la vision de Dieu. Admettons que la bénédiction avait été confiée à Ésaü. Mais c'était fini. Je vous assure, c'était fini. C'est fini. Dieu est tout puissant, d'accord. Pour susciter quelqu'un d'autre. Mais c'était pas ça. Cette femme fut une visionnaire. Son audace, son courage. Elle a essayé de prendre la malédiction. Alors on va aller rapidement. 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Nous allons voir l'histoire aussi d'une Notre-Dame. Une femme merveilleuse. 1 Samuel chapitre 25. À partir du verset 14. Ah, c'est une belle histoire. Cette femme, dont beaucoup de chrétiens ont donné son nom à leur fille, Abigail. Nous allons lire à partir du verset 14. On va essayer de lire verset par quelques versets. Un des serviteurs de Nabal. Nabal
Un des serviteurs Nabal vient dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a roudoyés. Il les a renvoyés, et je ne connais pas, ainsi de suite. Bref. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Et ils ne nous ont fait aucun mal. Et rien nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Vous savez, à cette époque, il y avait des bandits, il y avait des pillards, il y avait beaucoup de choses. Et David, ces hommes, David, en ce moment, David n'était pas encore... David était pourchassé par Saoul. Il n'était pas encore établi en tant que roi sur tout Israël. Saoul était son ennemi. Saoul le pourchassait. David donc ne pouvait pas rester. Il courait, il allait de gauche à droite avec ses hommes. Il passait des nuits dans les cavernes, dans la brousse, dans les rochers. Bref, au verset 16, ils nous ont dit, ils nous ont jour et nuit suivi, servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc Abigail, son mari, Nabal. Ses serviteurs sont allés dans le champ. Pour ne pas dire à notre époque moderne, ils sont allés dans les bureaux. Et David leur a servi, David et ses hommes leur ont servi de rempart, de protection. Et en retour, David a demandé, est-ce que tu peux nous donner un peu de fromage, un peu de viande, un peu de vivres? Et cet homme méchant, il les a renvoyés, il les a dit, voilà. Et David dit, bon, écoute, jusqu'au coucher du soleil, toute ta maison sera rasée. Et c'est là les hommes de David, les hommes les employés ont couru, sont venus voir la dame. Madame, si tu ne fais rien jusqu'à ce soir, ta maison, tout le monde va te repasser. Et c'est là Abigail va jouer un rôle incroyable. Alléluia. Non, quand la femme est dans le plan de Dieu, c'est une femme merveilleuse. Et c'est pourquoi nous avons dans notre assemblée ici des femmes merveilleuses. Amen. Vous êtes toutes merveilleuses, les sœurs. Parce que nous voyons l'amour que vous manifestez pour Christ. Les sacrifices que vous faites. Elle va prendre un engagement. Et dit, je lis à partir du verset 23, vous lirez le texte après. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de son âne. Pour ne pas dire, quand tu avais un âne à cette époque, c'est considéré comme une limousine, hein? Alors, elle descendit, pour ne pas dire de sa limousine, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Oui, elle couvre son mari. Combien de femmes qui exposent leur mari aujourd'hui? Combien de femmes qui exposent leur mari? N'exposez jamais, couvrez toujours vos maris. Ils ont leur faiblesse. Je vous encourage. C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Parce qu'elle connaît son mari. Nabal, car il est connu comme son nom. Ça veut dire c'est un homme fou. Et Nabal veut dire fou, il a la folie. Nabal est son nom. Il a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. La femme n'était pas au courant. C'est une femme responsable. Elle va agir pour sauver non seulement son foyer, mais pour sauver tous les serviteurs, les servantes, tous leurs enfants, pour les protéger. Elle va au devant des choses. Son mari n'était pas au courant. Parce que, ça c'est encore un autre débat, on ne va pas rentrer dans ça. Alléluia. On ne va pas rentrer dans ça. Son mari n'était pas au courant. Maintenant, au verset 26. Maintenant, mon Seigneur, voici, vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de reprendre le sang qui a été retenu, et qui a retenu ta main. Que tes ennemis
que ceux qui en veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit attribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Pardonne. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne à mon Seigneur, pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Donc la femme va commencer à donner des sortes de prophéties, des paroles extraordinaires. Et elle va parler, elle va dire des choses, je crois, inspirées du Seigneur. Ça, c'est une femme extraordinaire. Et David, effectivement, dit bien que David va dire plus tard, c'est lui qui soutient les guerres de l'Éternel. Cette femme a reconnu en David l'homme qui va établir la royauté en Israël. Alors, David, au verset 32, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Nous voulons dans l'église des femmes de bon sens. Pas de femmes qui parlent trop et ne rien dire, ou qui cassent, qui détruisent. Nous vous demandons, les sœurs, d'être des femmes. Des femmes à l'image de ces deux exemples. Béni soit ton bon sens. Béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de reprendre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Et si tu t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Mais j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Alléluia. Amen. Vous savez que cette femme, plus tard, est devenue une des femmes de David aussi. Hein? Une des femmes de David. Parce que quand on dirait l'histoire après, Nabal, il a eu une crise cardiaque, il est mort. À cause de sa méchanceté. Il y a des hommes qui sont méchants. C'est pourquoi j'ai dit que nous n'allons pas rentrer dans le débat ce matin. Hein? Voilà. Mais je crois que les maris de l'église, les hommes de l'église ici, c'est des hommes extraordinaires. Il n'y a pas des hommes méchants. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour les hommes. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, bien aimé de Dieu, il y a l'histoire aussi de Sarah. Sarah, elle a eu une histoire extraordinaire. Vous savez très bien, quand Ismaël est né, suite à la proposition que Sarah avait faite à son mari, comme je ne le mets pas au monde, prends ma servante. Avec elle, quand on verra ensemble, le jour de son accouchement, elle va accoucher sur les genoux. C'est comme si c'est moi qui ai accouché. Vous savez que cette tradition existe encore aujourd'hui. Cette tradition existe dans certains peuples de la terre. Quand la femme voit qu'elle ne peut plus répondre aux besoins de son mari, elle va négocier quelque part dans une famille. Ah, j'ai trouvé une jeune fille pour toi. Et c'est des choses comme ça qui existent. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas marcher dans la tradition. Nous sommes en Christ. Amen. Si Dieu permet, un jour on va essayer d'aborder la question, le chrétien et la tradition. On va essayer de rentrer dans ces détails. Et donc, Sarah va prendre Agar, donner à son mari. Et Agar va tomber enceinte. Et d'elle va naître Ismaël, qui est la descendance aujourd'hui des Ismaélites. Qui fait qu'il y a le conflit entre Israélo et Palestiniens. Alors, cette faute va créer des problèmes jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il y a des fautes, certes, Dieu pardonne, il y a des conséquences. Il peut te suivre toute ta vie. Il faut que nous comprenions très bien. J'ai dit, il y a des fautes, Dieu pardonne, mais il y a des conséquences qui peuvent te suivre jusqu'à la fin de ta vie.
Alors Ismaël, un jour, jouait avec Isaac. Entre-temps, Sarah a eu un enfant à 90 ans. Et Sarah était là. Elle a regardé, elle a discerné. Elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Abraham, lui, ne voyait rien. Il est tout le temps heureux. Il dit, oh, je suis content. Oh, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as donné des enfants. C'est pour nous les hommes. Les femmes sont plus dans les détails. Hein? Alléluia. Amen. Les femmes sont plus dans les détails. Il y a des femmes qui observent les choses. Quand la femme te dit, tu as vu comment cette femme t'a regardé à l'église là? On va dire, oh, c'est sont tes histoires de jalousie. Non, dis pas ça. Tu écoutes. Tu écoutes. C'est qu'elle a dit là. C'est fondé. Alléluia. C'est comme ça. Parce que nous les hommes, on voit en grosso modo. Voilà. Nous on voit comme ça. Mais les femmes, aïe aïe aïe, elles voient. C'est comme ça elles sont. Sarah regarde et dit, cet enfant ne va pas hériter avec mon fils. Elle va dire à son mari, chasse cette servante et son fils. Abraham va aller devant l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, écoute ce que ta femme dit. Curieusement. Vous imaginez? Abraham, l'Éternel lui dit, écoute ce que ta femme dit. Donc ce qui veut dire que la pensée qu'elle a eue vient de Dieu. Écoute ce que ta femme dit. Chasse-la. Dans les termes ici, il emploie le mot dur. Il chasse-la. De la chasser. Il faut la renvoyer. Nous connaissons la suite. Elle a été renvoyée avec son fils. Parce que Sarah voyait loin. Et nos femmes voient loin. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Et vous accorde toute sa grâce. Et que Dieu notre Seigneur nous donne d'être des femmes. Des femmes sur qui Dieu peut compter. Des femmes sur qui ton mari peut compter. Ton mari peut s'appuyer sur toi. Ton mari peut dire que tu es pour moi une aide, un secours. C'est pas seulement, on va aujourd'hui dans le foyer, on dit, tu es une aide, monsieur travaille, madame travaille, chacun a son salaire, et puis on vient, on se s'assoit. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. C'est une forme d'aide. C'est une forme d'aide. Mais dans les décisions. Décision. La femme doit être là. Et doit écouter. On ne met pas la femme au garage. On dit, ah, tiens, toi tu n'as rien à dire, vous êtes des femmes là, reste là-bas. Non. La femme doit être là. Surtout ta femme. Tu communiques avec elle. Vous partagez. Dis bien qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle est une partie de toi. Tu dois la concerter. Tu ne dois pas l'insulter. Si tu insultes ta femme, demande pardon à Dieu. Il ne faut jamais l'insulter. Il ne faut jamais l'insulter. Comme les hommes qui disent, regarde sa tête comme sa fille, regarde sa tête comme sa mère. Non, il ne faut pas insulter ta maman, plutôt ta femme. À plus forte raison, porter la main sur elle. Jamais. Parce que quand tu fais cela, tu n'es pas béni de Dieu. C'est là la Bible dit que l'homme et la femme sont un. Si tu ne peux pas te maltraiter toi-même, donc tu ne peux pas maltraiter non plus ta femme. Parce que si tu sais que toi et ta femme, vous êtes une seule chair, tu ne peux pas prendre un couteau, tu dis bon, à moins que, bon, il y a des démons qui rentrent dans les gens aujourd'hui, ils sont là, ils se déchirent le corps. Hein, j'ai rencontré, on a prié pour les gens qui sont là, ils se font du mal. Quand le sang coule, ils sont contents. Ils sont contents. Ils peuvent prendre le couteau, ils se coupent. Il faut qu'ils se fassent du mal. Hein? Et là, ils sont contents. C'est les démons. Mais si tu ne peux pas, naturellement, tu te lèves, tu dis, moi, aujourd'hui, je vais mettre ma tête dans le micro-ondes. Tu ne peux pas mettre la tête de ta femme dans le micro-ondes. Parce que ça te fait mal. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. C'est un programme béni du Seigneur. Que Dieu bénisse nos sœurs en Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons demander